Vous avez un lit à barreaux pour votre bébé et vous avez entendu parler du lit au sol ou bien du magnifique lit cabane. La chambre Montessori, c'est bien plus que ça. Dans cette vidéo, je vous donne tous les conseils pour organiser au mieux la chambre de votre bébé et en faire une vraie chambre Montessori qui va respecter le rythme de sommeil de votre bébé. Et je vous explique aussi à quel âge commencer ou bien quand faire la transition vers le lit au sol, ce qu'il est complètement indispensable d'acheter. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps et si votre bébé a déjà fêté son premier anniversaire, vous pourrez retrouver la suite de cette vidéo dans une vidéo qui s'appellera La chambre Montessori dès 1 an. Abonnez-vous car sur cette chaîne, vous retrouverez tous les essentiels Montessori gratuits. Sur cette chaîne, je vous partage mes vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage des idées d'activités Montessori, je vous offre plein d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. Alors, regardez cette photo. Je l'ai trouvée sur Facebook avec comme description « Voici une vraie chambre Montessori ». Alors, vrai ou faux selon vous? Est-ce que cette chambre est une vraie chambre Montessori? Si ça vous dit, on va reprendre les critères d'une vraie chambre Montessori et tout au long de cette vidéo, cette photo nous guidera pour comprendre la chambre Montessori et puis je vous ferai un petit home tour de la chambre de mon fils, la chambre Montessori, pour vous montrer comment j'ai aménagé sa chambre à lui. Si ça vous intéresse d'être accompagné dans votre parentalité et notamment dans l'aménagement de la chambre de votre bébé, ça peut être au niveau des limites à poser ou bien du terrible two, tout ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté, sachez que j'organise des accompagnements individuels en fonction des besoins ou des difficultés que vous rencontrez. Mais d'abord, vous savez que les crèches Montessori comme les formations sont souvent hors de prix. Et moi, j'ai envie de vous les offrir. Je rêve de rendre cette pédagogie accessible, de vous permettre à tous et à toutes de faire de votre maison une maison Montessori. Et ça fait maintenant 2 ans que j'œuvre bénévolement. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Plutôt que de vous vendre une formation pour plusieurs centaines d'euros à chacune d'entre vous, chacun, j'ai pris le pari de vous proposer de me laisser quelques euros. Ça peut être 5 euros et vous pouvez rejoindre la communauté des super parents Montessori sur ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Et en plus de contribuer, vous devenez prioritaire en cas de questions et quant à l'accès à toutes mes vidéos. Une chambre, c'est fait pour dormir. Le sommeil, c'est un besoin fondamental chez l'enfant. Il lui assure un bon développement physique, psychique, cognitif. Un sommeil de bonne qualité est donc essentiel au développement de l'enfant et l'aide dans ses apprentissages. Pendant qu'il dort, l'enfant consolide tout ce qu'il a appris durant sa journée. Et Maria Montessori avait bien compris cette importance et selon elle, il est essentiel de donner les bons signaux à nos bébés. Alors une chambre, c'est fait pour dormir. Une salle de jeu, pour jouer. On ne va pas installer dans le lit de notre bébé des tas de jouets car ce serait, selon Maria Montessori, lui donner de mauvais signaux. Notre bébé a besoin de repères clairs et l'environnement est pensé pour l'enfant, pour notre bébé, pour qu'il comprenne ce à quoi il peut s'attendre à ce moment précis. Quand on l'assied à table, il s'attend à ce qu'on lui donne à manger. Quand on le dépose dans son lit, il s'attend à ce que l'environnement soit sans stimuli pour pouvoir trouver le sommeil de façon paisible. Alors, sur cette photo, vous pouvez voir que l'espace jeu est distinct de l'espace sommeil. Donc, on a tendance à dire, mais oui, c'est parfait, c'est une chambre Montessori, sauf que non. Certains ont déjà remarqué le petit détail qui fait que Maria Montessori n'aurait pas approuvé cette chambre. On aura l'occasion d'en reparler. Mais que faire si on n'a qu'une seule pièce pour le sommeil et pour le jeu? Eh bien, parfois, on vit dans un appartement et on n'a pas spécialement de salle de jeu et puis une chambre pour chaque enfant. Au point où la chambre devient une chambre et en même temps une salle de jeu. Et donc, une salle où on dort et une salle où on joue. Et il n'y a pas de souci. Je vous explique comment faire en sorte d'avoir une chambre Montessori tout en gardant les jouets dans la même pièce. Le coin jeu de la chambre va offrir une ouverture sur ce qu'on va appeler l'intellectuel. Il va stimuler notre bébé, construire son intelligence, développer sa volonté, sa concentration et encourager le mouvement de son corps, etc. Tout ça, je pourrais vous en reparler dans les vidéos de formation que je vous partagerai si j'arrive à atteindre ce rêve et si vous êtes nombreux et nombreuses à contribuer. Alors, vu que le coin lit est fait pour se reposer, on va tenter d'épurer un maximum la chambre. L'objectif, vous l'aurez compris, n'est pas comme dans certaines crèches de mettre un maximum de jeux, de lumière, de son et d'images dans cet espace, mais bien de créer de la beauté et de la simplicité. Alors je vous rassure, si vous n'avez pas une multitude de pièces dans votre maison ou appartement, j'insiste sur le fait que ça ne veut pas dire que vous pouvez oublier la chambre Montessori. La pédagogie Montessori n'est pas réservée aux personnes riches. N'oubliez pas que Maria Montessori a débuté son activité avec la classe sociale la plus pauvre de Rome et c'est avec un budget très limité qu'elle a développé toute son activité. Les deux espaces peuvent être dans une même pièce, ils sont juste distincts et on tente de les éloigner un maximum. L'aménagement de la chambre, le lit Montessori.
La chambre Montessori est un espace très minimaliste. On tente de créer une atmosphère calme, un espace de paix et de sérénité. Afin d'éviter tout désordre visuel, on se concentre sur ce qui est essentiel au niveau de l'ameublement. Le lit est ouvert. Donc on n'est a priori pas sur des berceaux ou des lits cages ou un lit parapluie avec des hautes barrières. Il y a un remake marketing du lit Montessori qui est en fait le lit cabane. Il est super à la mode. En soi, je n'ai vraiment rien contre ces lits. Je les trouve sympas et plutôt design. Ils ne sont juste pas Montessori comme certains osent le dire. Tout ça, c'est du marketing. À la maison, on préfère faire simple et vu qu'on n'est pas méga matérialiste, on a simplement posé le matelas au sol comme l'avait originellement pensé Maria Montessori. Et j'adore car encore ici, on réalise que la pédagogie, qui est parfois pensée comme très consumériste, ne l'est tellement pas dans son essence même. Maria Montessori était très souvent dans le minimalisme, dans ce qui est le plus brut, le plus simple, le moins onéreux. Et je vous laisse d'ailleurs cette vidéo qui a beaucoup de succès, où je vous présente ce qu'est la pédagogie Montessori quand on la regarde sous l'angle le plus brut et qui nous permettrait de faire du Montessori gratuitement. Alors, si je rejoins Maria Montessori pour l'idée au plus simple et au plus économe, au mieux, je ne suis pas hyper à l'aise avec son point de vue que je trouve très strict des lits-cages. J'ai hésité à vous partager ces mots car je sais que le sommeil des bébés est un sujet hyper sensible. Alors je vous partage ces réflexions rapidement pour illustrer le côté révolutionnaire de l'époque qui colle si bien au personnage de Maria Montessori, mais alors en aucun cas pour que vous vous sentiez être de mauvais parents. C'est vraiment pas mon objectif. Alors prenez-le comme ça. Alors je cite: le lit des enfants qui savent déjà se mouvoir seuls est une hérésie. Ce que l'on appelle le lit d'enfant est la première prison qu'offre la famille à ces êtres qui luttent pour leur existence intellectuelle. La haute cage de fer, dans laquelle les parents les font descendre pour trouver le gîte forcé, est à la fois une réalité et un symbole. Les enfants sont les prisonniers d'une civilisation construite exclusivement par l'adulte pour le bien de l'adulte qui se resserre toujours davantage, ne laissant à la liberté de l'enfant qu'un espace progressivement réduit. Le lit de l'enfant est une cage surélevée afin que l'adulte puisse manier l'enfant sans avoir le mal de se baisser. Il peut ainsi abandonner cet être qui sans doute va pleurer, mais ne se blessera pas. Ça me fait un peu penser, peut-être que vous aussi, à cette position gynécologique qu'on nous a imposée, à nous les femmes, lorsqu'on accouche, qui est en fait faite pour que les gynécologues aient plus facile, mais en fait les femmes pas du tout. Et là, ce que Maria Montessori essaye de dire, c'est qu'on pose l'enfant pour faciliter, notamment le dos du parent, faciliter la vie du parent. Mais comme je vous ai dit, c'est absolument sans aucun jugement que je vous cite Maria Montessori, et j'aimerais qu'on prenne un tout petit peu distance avec un propos qui est ok révolutionnaire, mais quand même très strict. Alors ici, on parle des bébés qui peuvent déjà se mouvoir. D'ailleurs, pour ces bébés, je vous partage le danger à éviter en fin de cette vidéo. Alors clairement, chaque parent a sa propre expérience de la parentalité. Et quand je vous ai annoncé cette vidéo, j'ai reçu plusieurs messages de mamans qui me demandaient si j'étais pour ou contre le lit au sol. Et je leur ai toujours dit que je suis convaincue que les lits au sol ne sont pas pour tous les bébés et pas pour toutes les familles non plus. Comme je vous le disais plus tôt, la personnalité de notre enfant va énormément jouer dans ce choix. Et d'ailleurs, la nôtre aussi, bien sûr, parce qu'on est toute une famille et c'est tout un système qui va devoir s'adapter à cette nouveauté ou à cette manière de faire. Le plus important ne doit jamais être d'idéaliser une doctrine, mais de connaître les principes de la pédagogie et connaître aussi ses limites, ses valeurs propres pour choisir ce qui vous convient le mieux. C'est très important donc de connaître ces valeurs qui conviennent mieux à votre bébé et aussi à votre famille. Donc je vous le répète car quand on devient parent, on sait à quel point les injonctions fusent dans tous les sens et l'aménagement d'une chambre Montessori ne se résume absolument pas, jamais, pas du tout à un lit au sol. C'est un aspect parmi d'autres. Donc vous faites vos choix et je suis persuadée que ce seront les meilleurs. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez en commentaire ce qui vous parle et ce qui ne vous parle absolument pas dans les critères de la chambre Montessori. Alors si vous optez comme nous et pour mon bébé, mon dernier bébé, pour un lit au sol dès la naissance, ma fille l'a eu un peu plus tard, ou bien alors dès la fin du cododo, je vous donne mes recommandations. Donc si vous en avez la possibilité, Maria Montessori vous propose de poser le matelas dans un coin de la pièce pour deux raisons. Donc pas le laisser en plein milieu de la pièce ou sur simplement le bord d'un lit sans être dans un coin. Vraiment le mettre dans un coin. Alors les deux raisons, c'est que d'abord parce que les bébés aiment avoir un regard sur tout ce qui les entoure. Donc posez-le dans un coin car ils adorent avoir un angle de vue élargi sur toute la chambre. Donc idéalement que la porte soit visible depuis le lit pour qu'il ait un accès visuel quand quelqu'un rentre dans la pièce. Disposer le lit dans le coin permet aussi de blottir notre enfant dans un angle entre deux murs. Il se sentira en sécurité. Les bébés, comme nous, aiment se sentir contenus. Dormir en plein milieu d'une grande pièce n'a pas tendance à nous rassurer et eux non plus d'ailleurs.
Montessori a même recommandé que le lit puisse connaître des limites sécurisantes. Donc vous pouvez acheter un cadre de lit suffisamment bas que pour que votre enfant puisse l'enjamber, ou avec une ouverture sur un des côtés, ou encore disposer un coussin d'allaitement comme nous on a simplement fait au début de vie de notre petit bébé, ou une couverture enroulée que vous glissez alors sous la laisse de façon à ce qu'il ne puisse pas jouer avec et puis se retrouver avec la couverture sur lui, éviter donc qu'il ne puisse plus respirer à cause de ça. Le matelas peut être déposé sur un sommier ou simplement au sol, c'est ce qu'on a fait ici, on n'a pas acheté de sommier vu que c'est un petit matelas, on s'est dit on va pas acheter un petit sommier juste pour 1 an ou 2, le temps de passer à un grand lit. Le matelas, ce qu'on fait en fait pour que le matelas puisse respirer, c'est qu'on le pose sur la tranche 1 fois par semaine, plus ou moins pour l'aérer quoi. Vous pouvez mettre un lit de bébé ou un lit simple ou encore un lit double si vous allaitez et que vous avez envie de vous coucher, c'est une bonne option. Alors une autre idée serait de mettre dans la chambre un fauteuil d'allaitement et c'est ok avec la philosophie Montessori pour autant qu'il soit super sécurisé. Dans tous les cas, je tenais à vous préciser que les matelas à mémoire de forme sont clairement déconseillés. Alors reprenons notre photo fétiche. Vous repérez les nouvelles choses, non ? Alors le boudin sous la laisse, ils étaient passés inaperçus et maintenant vous comprenez pourquoi ils sont essentiels. On peut voir aussi que le lit est directement posé au sol dans ce cas-ci et que la chambre, comme on l'a évoqué, est très épurée. Ces critères sont respectés et sous cet angle, on peut dire que c'est une chambre Montessori. Quand faire la transition ? Le premier conseil que j'ai envie de vous donner avant tout changement, c'est d'être au clair du pourquoi. Pourquoi vous avez envie d'offrir à votre bébé une chambre Montessori ? Quand j'ai compris qu'offrir à mon enfant une chambre Montessori, c'était lui passer ce message fort que j'avais confiance en lui, le laisser libre de ses mouvements, c'est encore une fois lui offrir des opportunités, c'est aussi lui dire qu'il est le seul à réellement savoir ce qui est bon pour lui. Cette liberté va bien sûr de pair avec beaucoup de sécurité. Un bébé super sécurisé verra dans une telle chambre des opportunités et ça sera une magnifique expérience pour lui. Et donc concrètement, au-delà des valeurs que ça véhicule, mon souhait est que notre fils, quand il se réveille le matin, puisse être attiré par ces quelques jouets. Si l'environnement est bien préparé et nos enfants sécurisés, nos enfants sont spontanément attirés par tout ce qui peut développer leur intelligence. Et le soir, lors de sa mise au lit, c'est la même idée. S'il n'est pas complètement fatigué, s'il ne le sent pas, il peut continuer à jouer un peu avant de se mettre au lit tranquillement et spontanément. À quel âge commencer la chambre Montessori ? Eh bien, il n'y a pas d'âge. C'est quand vous le sentez, quand vous êtes prêt ou prête. Pour ma grande fille, ça a été à 18 mois. Mon fils avait sa chambre Montessori prête dès la naissance. Il a commencé à y passer ses nuits vers ses 6 mois, quand on a arrêté le co-sleeping. Un des grands avantages de mettre directement un lit au sol dès la naissance est qu'on évite la période de transition, où l'enfant se sent d'un coup perdu dans cet espace sans limite, disons. On ajuste en fonction de l'âge et des capacités de l'enfant, des périodes sensibles qu'il traverse. Et s'il ne dort pas ? Parmi les questions qui reviennent très souvent quand je parle de la chambre Montessori, il y a le « et s'il ne dort pas ?» J'ai envie de vous dire que si votre bébé n'a pas envie de dormir, que ce soit dans un lit à barreaux ou dans un lit au sol, il vous le fera savoir. Ce qui est très important dans un cas comme dans un autre, c'est que le rituel de coucher ne change pas et qu'il soit bien clair pour notre bébé. On lui donne déjà les bons signaux. J'ai déjà pensé vous faire une vidéo sur le rituel du coucher, son importance et vous donner plein d'idées pour un rituel plein de douceur, de moments de complicité et surtout pour que votre bébé se sente super sécurisé. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et s'il tombe du lit et se retrouve sur le sol, certains ont peur de commencer trop tôt, peur que votre bébé ne roule et qu'il se retrouve sur le sol. Déjà, je dois vous avouer que c'est extrêmement rare. Et au pire, il se retrouve sur le tapis que vous avez disposé au pied du lit et dans ce cas-là, il n'y a aucun danger. Ce tapis que l'on a, nous, il vient d'une boutique en ligne qui s'appelle La Petite Amélie. Je vous laisse les références dans le bas de cette vidéo parce que je le trouve très mignon. On a pas mal d'objets qui viennent de cette boutique en ligne parce que j'aimais beaucoup, notamment les motifs. Donc il y a 2 situations possibles. Soit il dort sur le tapis, il s'est endormi là, il a roulé jusque-là et il se sent bien, il s'est endormi. C'est qu'il est bien et que l'endroit lui plaît, non ? Et alors la deuxième hypothèse est qu'il est tombé et alors qu'il pleure et qu'il vous appelle, simplement vous y allez, vous le rassurez autant que nécessaire et une fois sécurisé, portez-le doucement jusqu'à son lit, veillez à bien bloquer son petit corps avec le coussin d'allaitement. Alors quelle décoration pour une chambre Montessori ? Ça paraît être un détail mais Montessori était très attaché au beau. L'enfant a besoin de se sentir bien dans son environnement et ça passe aussi par l'art. La personne qui a aménagé cette chambre a bien compris plusieurs principes de la décoration selon Montessori, qui ne valent d'ailleurs pas que pour les chambres, on va les passer en revue. Pour le reste de la chambre Montessori de bébé, la palette de couleurs reste très discrète.
dans des tons neutres. L'idée est que la décoration reste minimale et que l'on insère uniquement des œuvres de qualité artistique. Les premiers mois de la vie de notre bébé, nous avons disposé des cartes contrastées au-dessus du petit matelas dans lequel il faisait ses siestes, comme la pensée Montessori. Et si vous n'en avez pas, je vous permets un téléchargement libre en descriptif de cette vidéo. Dès ces 5 mois, vous pouvez passer à des cartes de couleurs avec des contours bien définis. Ce n'est qu'un peu avant sa première année que j'ai changé la décoration et accroché de réelles pièces artistiques, dont notamment une peinture que j'avais faite et quelques douces photographies d'animaux réalistes. Celles-ci proviennent simplement de photos de calendrier que j'ai plastifiées et accrochées. Alors pour la déco, j'ai aussi ajouté cette poupée que je trouve magnifique. Elle provient de chez Jolie Joue. Je vous laisse le lien dans le descriptif aussi. J'aime beaucoup ces poupées. Elles me font penser en fait aux poupées Waldorf, et il y en a aussi des petits garçons. Regardez ceux-ci. Ce qui n'est pas si fréquent en poupées en tissu. Ces œuvres ou ces photos, veillez à les accrocher à hauteur de l'œil de votre bébé. Ne les disposez pas à 1,60 m du sol. Si le lit est bel et bien au sol, préférez les accrocher à, je dirais, 50 ou 60 cm. Vous pouvez aussi ajouter une petite plante qui va donner de la vie à cette pièce. Et plus tard, déjà vers ses 15 mois, vous pourrez l'inviter à en prendre soin, et c'est un principe très important dans la pédagogie Montessori. Je vous laisse le lien d'une vidéo où j'explique toutes ces activités, je vais dire de la vie pratique, c'est comme ça que les appelait Maria Montessori, où on peut inviter notre enfant à participer, et la plante, c'est vraiment une super bonne invitation. À quelques petits mètres du coin repos, vous pouvez disposer quelques petits jouets, en privilégiant les jouets en bois. On vous crée alors un coin éveil, ou le nido, comme on l'appelle pour nos tout petits bébés, et je vous explique tout sur ce coin juste après, et surtout je vous explique comment faire en sorte de mettre votre bébé en sécurité, en super sécurité, si vous le laissez seul dans cette chambre, comme l'a pensé Maria Montessori. Si vous ne l'avez pas encore vu, et si votre bébé est toujours dans sa première année, ou n'a que quelques mois, je vous recommande vraiment cette vidéo, l'environnement Montessori pour les 0 à 1 an. Ça peut dépasser un petit peu les 1 an, parce que je parle aussi de la marche, donc si votre bébé a 15 mois et qu'il commence seulement à marcher, cette vidéo est vraiment faite pour vous. C'est cette vidéo qui va vous permettre d'éviter les erreurs les plus communes, par faute d'être en fait simplement mal informé ou informé par le marketing soi-disant Montessori alors qu'il n'est pas du tout. Un miroir ou des mobiles, est-ce que c'est nécessaire dans une chambre Montessori? Vous me demandez parfois si on peut ajouter un miroir à côté du lit ou bien des mobiles Montessori, donc je vous parle dans une de mes vidéos pour bébé, je vous la laisse ici aussi. Ce sont des objets qui, dans la pédagogie Montessori, vont offrir un éveil à notre enfant, à notre nouveau-né. Donc a priori, juste au-dessus du lit, c'est non. Ça, c'est la théorie, bien sûr. Je connais des parents qui ont décidé de mettre un miroir sur le mur face au bébé, face au lit du bébé. Et une amie qui a remarqué que ça apaisait aussi beaucoup son bébé d'avoir un mobile juste au-dessus de son lit. Et je pense que le plus important est de connaître la philosophie Montessori et de s'adapter en fonction de la personnalité de notre bébé, notre personnalité, etc. Je vous en ai parlé du fauteuil d'allaitement. Et dans la même idée, si vous avez envie d'y aménager un espace allongé pour plus de facilité pour vous, c'est tout à fait OK. Que l'espace soit au sol ou sur une table allongée, ou bien à partir de ces 15 mois, ajouter aussi un coin pour prendre soin de soi. Bien sûr, le tout en sécurité. Il faut faire attention de ne pas laisser des produits que l'enfant pourrait ingérer, etc. Ça, vous vous en doutez. Vous pouvez disposer quelques vêtements pour le coin prendre soin, dans un petit panier ou dans un tiroir, et en les distinguant bien. Je vous en parlerai plus largement dans une vidéo sur la chambre Montessori à partir de 18 mois, disons, que je vous laisserai dans le descriptif de cette vidéo. À partir de cet âge où votre bébé devient en fait un petit enfant, la chambre va évoluer avec votre enfant, elle va d'office nécessairement connaître des modifications. Dans tous les cas, vous avez compris l'idée générale. On tente que la chambre soit épurée et ordonnée. On évite d'inonder son lit de peluches, de doudous. Et si vous tenez à lui en laisser une ou deux, vous pouvez aussi les disposer dans son coin éveil, dont je vous parle à la fin de cette vidéo. Et les autres peluches, rangez-les et faites une tournante d'ici quelques semaines, sauf pour son doudou qu'il sécurise bien sûr, mais évitez les grosses couvertures lourdes et non adaptées au nouveau-né, ou les coussins, les thés. Si vous êtes une jeune maman ou un jeune papa, sachez que les doudous, ça paraît être un essentiel pour un nouveau-né, mais ça l'est pas du tout. Mes 2 enfants ne se sont jamais attachés à aucun doudou. J'ai d'ailleurs un point de vue assez strict sur les doudous que je pourrais vous partager si jamais ça vous intéresse. Je pense que c'est une fabrication culturelle que de donner un doudou à notre enfant, et je pense que ça fait aussi partie de toutes les obligations qu'un parent, une maman a de se séparer de notre enfant, notamment au niveau du travail ou au niveau du couple, etc., qu'on doit absolument prendre distance avec notre enfant au point où on va lui offrir une autre figure d'attachement qui est nous, et on va lui offrir un doudou pour qu'il puisse aller à la crèche en toute sécurité, parce qu'il gardera ce doudou qui est sa figure d'attachement. Bref, on pourra en reparler plus tard. On pense l'aménagement en raisonnant bébé, on évite de réfléchir adulte. Donc la chambre est pensée pour permettre à notre bébé une relative autonomie, une liberté de mouvement, une accessibilité de ce qu'il voit. On s'adapte à sa taille de bébé donc et à sa force. L'endormissement.
Avant de parler éveil, il me semble essentiel de vous parler d'abord de l'endormissement selon la pédagogie, car c'est un point qui est très souvent difficile pour les parents et la position de Maria Montessori d'offrir tant de confiance et d'autonomie à notre bébé dès son plus jeune âge, si même vous ne la mettez pas en place à 100%, mérite une certaine réflexion. Comme Montessori considère qu'il n'est pas juste de forcer un bébé à se réveiller à des heures fixes, elle considère aussi qu'on ne force pas un bébé à s'endormir à une heure fixe, et à s'endormir tout court d'ailleurs. On lui offre donc cette liberté de rester dans son espace d'éveil, donc qu'il soit dans sa chambre ou en dehors de sa chambre, tout le temps où il s'y sentira bien, et de lui permettre aussi de regagner son lit seul quand il en ressent le besoin. Ceci est valable à partir du moment où votre bébé a cette aisance motrice pour y arriver seul, qu'il rampe ou qu'il accède à 4 pattes ou encore en marchant tout simplement. Je vous montre comment nous avons aménagé cet espace pour la chambre de notre petit garçon, de notre Tao. Mais il n'y a pas de recette, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas une théorie qu'il faut absolument suivre. Je pense que le plus important est de faire ce qui vous semble être juste et ce qui vous respecte le plus. Donc pendant la journée, quand il ressent le besoin de se reposer, les premiers mois de sa vie et jusqu'au moment où sa motricité lui a permis, donc pour mon enfant, d'accéder seul à son lit, on repère les signes et selon la pédagogie, on le laisse dormir dans ce petit lit. Donc lorsque Montessori pense et écrit ses grands principes, on est dans les années 1900. Depuis, les tendances n'ont pas cessé d'évoluer. Par exemple, au début de sa vie, on a préféré faire du co-sleeping, donc le laisser dormir au sein ou juste à côté de moi, ou pendant les siestes, le papa le portait aussi très souvent quand il était disponible, ou bien alors moi, il dormait en portage pendant tous les premiers mois, ça. Alors, comment distinguer la nuit et le jour? Un autre point important selon la pédagogie est de bien distinguer pour l'enfant donc la nuit et le jour. Alors que la nuit, Montessori nous conseille d'utiliser des rideaux occultants afin de ne pas laisser entrer de lumière du jour ou de réverbères de votre rue. Pour ce qui concerne la sieste, l'idée est de laisser un peu de lumière paraître ou de tout occulter et tamiser la lumière. L'espace d'éveil de la chambre. Et au niveau de l'espace d'éveil, on peut voir qu'il est distinct, accessible et à sa hauteur, tout comme la décoration de sa chambre qui a été pensée pour lui et non pour nous, qui n'y passons d'ailleurs pas de temps dans cette chambre. Les étagères sont disposées à sa hauteur. Celle-ci vient également de la boutique de la petite Amélie. Elle est parfaite pour disposer des livres et on réfléchit un maximum à ce qui lui ferait du bien de façon à faire en sorte que cette pièce soit une pièce dans laquelle il se sente apaisé et serein, qu'il puisse se réveiller en douceur et avec cette énergie de découvrir le monde au travers de ces jouets spécialement pensés pour développer son intelligence en toute autonomie. Si vous n'arrivez pas à bien comprendre quels jouets sont Montessori et lesquels ne sont que du marketing soi-disant Montessori, je vous laisse juste ici une de mes vidéos qui vous permettra d'être au clair sur le sujet. Alors Tao a accès à une étagère à sa hauteur avec quelques-uns de ses jouets préférés, un livre qu'il adore feuilleter et en fonction de ses intérêts, on fait aussi des tournantes. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous laisserai aussi ma playlist sur tous mes coups de cœur en lecture pour enfants respectant la pédagogie Montessori. Ici, je ne vous dis pas que vous devez offrir toute la liberté du monde à votre bébé. L'un des piliers de cette pédagogie est le respect de l'enfant comme personne humaine. Maria Montessori disait d'ailleurs, il ne s'agit pas d'abandonner l'enfant à lui-même pour qu'il fasse ce qu'il veut, mais de lui proposer un milieu où il puisse agir librement. L'idée de la chambre Montessori est de le laisser agir librement. Il est essentiel de retirer de sa garde-robe les gigoteuses, turbulettes ou aussi appelées nids d'ange. Elles ne sont à conseiller que pour les tout premiers mois de vie de notre bébé. À partir du moment où votre bébé peut se retourner, elles le restreignent beaucoup trop dans ses mouvements et ne favorisent pas du tout sa motricité. Pareil, à partir du moment où il arrive à lever les jambes, il doit lever toute cette couche double de gigoteuses. Je pense que vraiment ce n'est pas quelque chose que je conseillerais d'acheter en tout cas. Il n'a pas encore conscience du danger et il n'aura pas avant plusieurs années. Alors on protège les prises électriques. S'il y a des câbles qui passent, notamment celui de votre babyphone ou de votre appareil qui fait un bruit blanc si vous optez pour ça chez vous, on les attache au mur. Pour les bruits blancs sans fil, donc sans aucun danger, il y a l'ocarina de couleur bleue. Alors pour nous, ça a été une révélation à partir du moment où on l'a eu parce qu'on mettait beaucoup de bruit blanc, surtout pour notre second, parce que notre maison est très peu isolée et il se réveillait à chaque fois que la grande sœur criait ou chantait. Donc on a commencé à lui mettre un bruit blanc et le bruit blanc permettait donc de couvrir tous ces bruits de la maison qui est mal isolée. C'est vraiment quelque chose que je recommande, notamment si c'est un second ou si votre maison est très mal isolée ou si simplement vous remarquez que votre bébé s'endort en un coup quand vous allumez la hotte ou quand vous aspirez, c'est qu'il adore les bruits blancs et qu'il est très calmé. En fait, ça s'explique simplement par le fait que dans le ventre, les bruits sont des bruits équivalents aux bruits blancs. Ça peut simplement être aussi le bruit des vagues, qui est beaucoup plus plaisant pour nous. Alors par exemple ici, il peut clairement ouvrir la porte de sa chambre seule parce qu'elle est sur des rails et donc elle est hyper facile à ouvrir. Mais vu que quelques mètres plus loin, il y a les escaliers, on a décidé de le protéger de ce danger en mettant une barrière. Quand vous quittez la pièce, essayez de rapidement remettre les jouets à leur place pour prévenir leurs besoins
besoin d'ordre. Tôt ou tard, simplement par imitation et pour répondre à justement ce besoin d'ordre qu'ils ont, qui fait partie des périodes sensibles de notre enfant, ils vont en toute autonomie ranger avant même que vous ne le fassiez ou que vous ne le demandiez. Je vous laisse la vidéo sur les périodes sensibles dans le descriptif. Reprenons notre photo de cette chambre Montessori témoin pour s'assurer que l'on a bien compris les quelques principes que je viens d'énoncer. Le lit au sol, là on est bon, des boudins autour du lit protégés sous la laise pour les tout petits bébés, ça c'est vraiment ce que je recommande parce que jusqu'à 1 an on connaît les risques, c'est un réel danger, donc sécurisez bien ces boudins. Le petit tapis au sol en cas de chute, ok nickel. Toujours concernant le lit, on voit qu'il est disposé en plein milieu de la pièce et comme on l'a vu, alors ce n'est pourtant pas ce qui est préconisé. Le coin éveil est légèrement séparé du coin où l'on dort, ok. On pourrait regretter que ce ne le soit pas un petit peu plus et en même temps on ne connaît pas non plus l'espace dont dispose cette famille. Je vais vous révéler ce qui m'a choqué en fait quand j'ai vu cette photo pour la première fois. C'est le fameux mobile qui est au-dessus du lit. Vous l'aurez peut-être remarqué, ça ne fait pas partie déjà des 4 mobiles Montessori que je vous laisserai aussi dans le bas de cette vidéo sur la 0-3 mois et puis ce n'est pas du tout l'endroit adéquat pour l'accrocher non plus. Il me semble très haut pour la vision du bébé et puis alors pour le coin éveil, vous l'aurez remarqué dès le début, les jouets ne sont pas du tout du matériel Montessori. Je vois même une figurine qui pourrait s'apparenter à la pédagogie Waldorf. On peut voir aussi une caméra avec des prises juste à côté et une enceinte connectée. Niveau sécurité, moi je n'oserais pas et c'est pour ça que je vous recommande fortement l'Ocarina. La clarté nous indique que les parents comme Montessori sont très attentifs à ce que leur bébé fasse bien la différence entre la nuit et le jour. L'idée ici n'est pas du tout de juger cette chambre en tant que telle ou même les parents de ce petit bébé, mais bien de juger si elle peut être qualifiée ou non de Montessori. Vous connaissez mon rêve, alors faites-moi rêver et dites-moi en commentaire le matériel de 0 à 3 ans ou bien alors même de 3 à 6 ans que vous aimeriez que je vous présente ici. Et contribuez juste ici en dessous pour des formations Montessori gratuites. On sait que la parentalité ce n'est pas un long fleuve tranquille, alors si vous cherchez des solutions à une situation que vous rencontrez pour le moment et qui vous est propre, je vous laisse le lien de mon site dans le descriptif et on pourra trouver des solutions ensemble. Pour le reste, on se retrouve sur Instagram et sur Facebook et bientôt ici pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, soyez heureuses.